Un jour, au cours d'un séminaire ou d'une conférence, on m'a demandé: croyez-vous qu'il existe un plan pour crétiniser les gens? Ceux qui me connaissent savent que je suis loin d'adhérer à une quelconque théorie du complot. Alors, très clairement, j'ai répondu non, je ne crois pas qu'il existe un plan occulte pour rendre les gens tarés. En revanche, ce que je crois, c'est que de nombreux éléments, et j'ai envie de dire des éléments suffisants, sont désormais réunis pour tirer les gens vers le bas et leur enlever ce qui fait une des plus grandes richesses du sujet: la réflexion, le sens critique, le recul, l'évaluation, le jugement fondé sur des faits étayés. Tout cela est en train d'être érodé, voire carrément dynamité, pour laisser la place à une croyance en l'évidence de ce qui est dit, ce qui est montré, ce qui est fortement affirmé. Or, faire croire à quelque chose, c'est très facile. Et c'est d'autant plus facile quand le filtre de l'esprit critique n'est plus là pour jouer son rôle de veilleur. Alors, faire croire à quoi? Prenons un exemple très simple parce que, hélas, très quotidien. Le fait qu'on a remplacé le talent par la notoriété. On s'exclame désormais devant des gens et devant des choses qui sont seulement fortement médiatisées, mais qui n'ont strictement aucun talent. Alors naturellement, petit à petit, on se met à croire que la notoriété, c'est le talent. Mais c'est faux. Le talent peut conduire à la notoriété, mais la notoriété n'est nullement synonyme de talent. Seulement, à partir du moment où l'on remplace dans l'esprit le talent par la notoriété, on fait croire que tout le monde peut en avoir. On propose des modèles qui tirent vers le bas au lieu de stimuler la civilisation vers le beau et vers le singulier. Et qui plus est, les gens croient qu'avec la notoriété, on peut tout se permettre. Et ils ont raison, puisque les modèles en la matière, hélas, se permettent n'importe quoi. Nous pataugeons de plus en plus dans la perversion. Alors, vous pourriez vous dire que parler de perversion est peut-être exagéré. Je maintiens que non, et je vais vous citer un exemple récent qui montre combien les choses sont devenues profondément perverses. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que vous serez nombreux à comprendre. Un animateur de télévision joue avec l'homophobie. Après plusieurs remarques, après plusieurs recommandations, après plusieurs blâmes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel impose une amende à la chaîne. C'est légitime. C'est le rappel à la loi à laquelle nous sommes tous soumis. Cela devrait faire dire aux gens que c'est normal de taper sur les doigts de quelqu'un qui a commis une faute grave. Eh bien non, non, la chaîne en question trouve cela injuste. Les producteurs de l'émission réclament au CSA des dommages et intérêts pour le manque à gagner. Et l'animateur lui-même ne fait même pas profil bas, ne s'excuse pas, et les fans de l'émission montent au créneau. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas mieux pour que chacun agisse de même et pense que c'est normal. Mais allez-y, racontez n'importe quoi, puisque rien ne peut vous arriver. Allez-y, moquez-vous, stigmatisez, montrez du doigt devant des millions de téléspectateurs, utilisez votre compte Facebook pour raconter des crasses sur une personne au point de la conduire au suicide. C'est ça, la perversion. L'autre n'est rien qu'un objet utilisable et jetable. Le seul but, c'est la jouissance de se sentir tout puissant et de se sentir intouchable. Alors, alors est-ce qu'il existerait des solutions? Bien sûr, bien sûr, la solution est toujours la même en la matière. Elle réside dans la notion de limite. La solution, c'est grand 1, qu'un cadre parfaitement clair
soit imposé à la société, un cadre très délimité, avec des frontières bien identifiées. Et puis grand 2, un pouvoir intransigeant, une tolérance zéro, une frappe là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. La seule solution, analytiquement parlant, c'est la castration. C'est l'annihilation de l'illusion de toute puissance. Si toutes ces instances en jeu avaient le courage d'agir ainsi, peut-être pourrait-on revenir un tant soit peu à un bien vivre ensemble, c'est-à-dire vivre dans le respect de l'autre. Ah, bien sûr, ça n'est pas populaire d'être intransigeant, mais il faudrait peut-être comprendre qu'on n'a pas à devenir juge, policier, procureur, dirigeant ou tout simplement parent, bref, responsable pour être populaire, mais seulement pour faire appliquer le respect des limites d'une société.